Bonjour YouTube, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de mes 25 présélectionnés pour le pli, mais du côté adulte cette fois-ci. Comme je le disais, donc voilà, dans les 25 présélectionnés Young Adult Jeunesse, j'ai dû faire des choix, je n'ai pas pu voter pour tout le monde. Euh, Ça a été compliqué de voter, mais voilà, j'ai essayé de faire mon choix en toute à mes consciences, et puis en me disant qu'il fallait qu'en garder 25 et que je n'avais pas le choix. Donc on est en direct sur Twitch comme d'habitude pour présenter ces 25 présélectionnés. Et je vous avoue que ça a été très 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 dur de choisir. Voilà, donc c'est pas parce que j'ai pas voté qu'ils seront pas dans les 25, mais voilà, on verra. Donc le premier, qui est-ce? Alors le premier, voilà, c'est Alfie, de Christophe Wicks aux éditions Au Diable Vauvert, c'est de la SF. Donc là, clairement, l'histoire de cette intelligence artificielle, voilà, elle m'a énormément attirée. Il est là. Il est là. Spécial dédicace à Isaac Book, voilà, il est là. Et je vous avoue que depuis qu'il est là, je suis très 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 curieuse de le lire, donc voilà. C'est le premier que j'ai mis dans Alfie. Ensuite, je ne pouvais que mettre Brocélia de Jean-Marc Desnos. Voilà, chez Tornada, c'est du fantastique. C'est un auteur que j'apprécie énormément. Donc voilà, je ne pouvais que le mettre dedans. Donc là, on va être avec Megan Crayford qui a localisé dans la forêt de Brocéliande un vieux manoir dont les occupants semblent avoir fui précipitamment. Et c'est une jeune journaliste passionnée par l'exploration de lieux abandonnés. Et j'aime vraiment toujours ce que Jean-Marc Desnos fait justement autour des lieux abandonnés, autour de tout ça. Voilà, son inspecteur Alan Lambert, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je pouvais que mettre Brocélia dans ces 25. Ensuite, j'ai mis Composite, voilà, de Olivier Paquet aux éditions de La Talente, c'est de la science-fiction. Là, je l'ai mis parce que on a avec Esther qui réhabilite des espaces naturels à l'aide des traces numériques que nous laissons tous sur la toile sans même y penser. Et donc voilà, je pense que ce sera encore une fois une histoire de science-fiction qui sera vraiment très très agréable à découvrir. Il me tentait énormément, donc voilà, j'ai mis Composite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes choix. Alors ensuite, voilà. De Profondis de Carole Bouclier aux éditions Jeanne Sélène. Jeanne Sélène qui a créé sa maison d'édition qui avant était une autrice auto-éditée. Donc c'est du fantastique. Et là j'avoue que pareil, qui se cache dans les profondeurs, Agnès Belleville est une jeune horlogère de renom. Et elle va retourner donc sur l'île bretonne de son enfance pour le travail. Mais il va se passer des inquiétants événements en fait quand elle va retourner là-bas. Et puis voilà, elle n'est pas au bout de ses surprises et l'ambiance tourne au cauchemar. Je vous avoue que ça me tentait vraiment pas mal aussi. Et dis donc, je vais loin là. Donc voilà, ensuite celui-là je l'ai vu aux Aliénales. Comment dire que j'ai pas pu craquer pour, mais voilà, j'ai rencontré l'auteur aux Aliénales, Adrien Mangold, Journal d'un dieu omniscient. J'ai tellement envie de prendre ce roman. Il est dans ma wishlist d'ailleurs, je sens que je vais me procurer, ça va pas tarder. Donc là c'est de la fantaisie. Et là donc on dit que le dieu omniscient en question a fait de moi son prête-plume. Disposant d'un peu de temps libre, il s'improvise guide pour faire découvrir sa planète. Voilà, et moi j'avoue qu'il en faut pas plus, franchement. Ce roman, j'avais très 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 envie de le mettre dedans. Alors ensuite, voilà, donc j'ai mis L'Enfant des Bois de Annabelle Blanger chez Magic Mirror, c'est de la fantaisie. Si j'ai compris, ce serait une réécriture de conte de Hansel et Gretel. Si je me trompe pas, voilà. C'est ça. C'est une réécriture de conte d'Hansel et Gretel, un conte que j'aime beaucoup, donc voilà, j'avais envie de le mettre dedans, pareil.
L'héritage de l'esprit roi, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne de Claire Crust aux éditions ActuSF. C'est de la fantaisie, mais voilà, je l'ai lu et j'ai vraiment passé un super moment. Ça a été un coup de cœur, donc je ne pouvais que le mettre dedans. On l'a lu donc avec Little Purple Books. Hein. Et donc là, on est avec Shinya qui est l'omniologie impériale. On est dans la fantaisie médiévale, on est au Japon. Et franchement, le folklore, le mélange de folklore et de fantaisie est vraiment génial. Je recommande ce roman, franchement. J'ai vraiment adoré. Alors ensuite, bah oui, celui-là je me suis procuré aux Aliénales, hein, vous l'avez vu. L'épée, la famille et la peste d'Aurélie Wallenstein chez Scrinéo. Donc là on est dans de la fantaisie. J'ai jamais lu Aurélie Wallenstein. Il est super comme livre. Tu parles de l'héritage d'Esprit Roi ou de l'épée, la famille et la peste Donc là voilà. Bah, je sais pas, j'ai jamais lu l'autrice, mais voilà, j'en ai tellement entendu parler, et puis elle m'a tellement bien parlé de ce roman, que voilà. Ici, on est dans le royaume de Kongal qui s'enfonce dans un âge sombre. Les monstres pullulent, les gentils disparaissent dans les toiles d'araignée. Et je vous avoue qu'il m'en a pas fallu plus. L'héritage de l'esprit roi, ok. Donc l'épée, la famille, la peste, voilà, il m'en a pas fallu plus. C'est un tome 1. Ce sera une duologie, il n'y aura que 2 tomes. Et le tome 2 arrive très très bientôt en plus, donc voilà. Et il est dans ma palle. Ensuite, voilà, donc j'ai mis la librairie au coin de la rue de Louise Acton aux éditions Chèvrefeuille étoilée. C'est de la science-fiction. Mais je me suis dit, mon Dieu, on est en 2112 à Paris. Éric Munier, 58 ans, dernier libraire du monde, a dû fermer sa boutique faute de clients suite à l'interdiction de la diffusion des livres. L'épée, la famille, la peste sera dans ma liste de souhaits, ouais. Là, franchement, j'avoue que... Et ce résumé, franchement, imaginez-vous en 2112 qu'on n'a plus de livres. On sera plus là, mais bon, imaginez-vous quand même, quoi. Ensuite, du coup, j'ai mis... Ouais, voilà, celui-là, il me tentait énormément aussi. La promesse du dragon de Eileen Baker, chez Beta Publisher, donc c'est de la fantaisie. Un dragon libéré, une servante sauvée, le chaos a été réveillé. Mélin sert le mystérieux ordre de Kachine. Et voilà, je pense qu'on sera encore une fois dans la fantaisie médiévale. Et ça me tentait énormément. Ouais, grave, Alouane, t'imagines son livre? Alors ensuite, j'ai mis Lazare 44, voilà, de Julien Elbrook aux éditions Les Moutons Électriques. Donc là, c'est de la science-fiction. Et on est à Karstad est situé sur le cadavre d'un Architeutis, un extraterrestre gigantesque qui a semé le chaos dans le cosmos avant de mourir subitement. Voilà. Donc voilà, imaginez-vous, hein, ça doit être une ville ou je sais pas quoi qui est située sur le cadavre d'un extraterrestre géant, quoi. J'avoue que j'aimais bien l'idée. Je meurs sans livre, lol, mais clairement. Alors ensuite, voilà, j'ai mis Le Bois écarlate de Modélitaire chez Kiwi Roman, c'est du fantastique. Et là, voilà, la ville de Trendel est entourée par un bois qui se teint entièrement de rouge lors de l'automne. Il y a énormément de mystères et de légendes urbaines qui gravitent autour de ce bois. Et moi, j'avoue, quand on parle de mystères et de légendes urbaines, bah voilà, je craque. Je craque, direct. Le chant des géants de David Brie, voilà, aux éditions de l'Homme sans nom. On est dans de la fantaisie. Celui-là aussi, il va rentrer dans ma palle, c'est sûr. Franchement, David Brie, j'avais adoré La princesse sans visage. La princesse au visage de nuit, je confonds avec Ariel Holz. Tout va bien. Donc voilà, franchement, entrez, asseyez-vous, n'ayez pas peur, il reste de la place au fond près de la cheminée. C'est très bien, commandez des pierres, des pommes brisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Parce que le feu ronfle, les bûches craquent, la nuit tombée, les marmites sont vidées.
Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Oestan où dorment 3 géants. Donc voilà. Puis de toute façon, David Brie, voilà, j'ai envie de continuer à découvrir sa plume. Donc voilà, il n'y a pas, il était dedans. Il n'y a pas, c'est David Brie, on cherche pas. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, ensuite on descend un petit peu. Tac, 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 voilà. J'ai lu ce livre, franchement, j'ai passé un super moment. C'était une belle découverte de l'auteur, Les 7 lames de Jérôme Camdescaz aux éditions Crainte Chimère, voilà. C'est de la fantaisie, c'était super original. On est Casta, donc c'est ça, qui préserve sa cité de cristal, tel un oasis de paix dans un monde en ruine et sauvage. Et celui-là, donc je vous en parle dans le point lecture spécial clip sur la chaîne. Et franchement, j'avais passé un super moment avec ce livre, donc voilà, j'ai pu que le mettre dedans. Parce que ce livre, je trouve qu'on l'a pas vu beaucoup passer et qui mérite qu'on en parle plus. Alors ensuite, j'ai mis les naufragés. Les naufragés du temps. C'est ça, ouais. Les naufragés du temps de Lydia Spoalor aux éditions Poussière de Lune, c'est du fantastique. Et donc là, on est avec Ali qui a 25 ans, qui peine à supporter la monotonie de son quotidien. Et donc, sa vie bascule le jour où elle découvre l'existence d'Espérance, une ville fantôme qui fait écho à ses derniers cauchemars. Voilà, j'avoue que... Ben voilà, comment ne pas craquer? Ensuite, j'ai mis Les rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert chez Inceptio. Voilà, c'est de la fantaisie. Cet auteur, voilà, je n'ai beaucoup entendu parler, j'ai envie de le découvrir. Donc là, on est dans une auberge perdue au milieu des montagnes qui est soudainement attaquée par une troupe de soldats vêtus de noir. Les survivants sont un groupe éclectique de guerriers, des mercenaires, des voleurs ou des rôdeurs qui ne se connaissent pas et qui parviennent à se barricader avant le second assaut. Ils tentent de découvrir pourquoi on veut leur mort. Voilà. Je trouvais ça sympa, voilà, ça me faisait envie, donc voilà. Alors ensuite, j'ai mis Les temps ultramodernes de Laurent Généfort aux éditions Albin Michel. Voilà, c'est de la SF. Donc en débarquant à la capitale en quête d'un emploi d'institutrice, Renée est loin de se douter qu'elle va tomber sur un martien blessé. Voilà, moi, cette phrase, ça m'a suffi de la SF. Et ce pari n'est pas le nôtre. Ce pari va être complètement différent et voilà, il m'en a pas fallu plus. Ensuite, voilà, Lupus in Fabula de Jérôme Accouche. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement, je sais pas si ça dit comme ça ou pas. Aux éditions du Chat Noir. Donc là, il est marqué adulte, science-fiction, steampunk, uchronie. Bah ouais, déjà quand on parle de steampunk, d'uchronie, de science-fiction. Donc là, on est à Paris en 1925. La Grande Guerre a vu s'affronter des troupes d'un genre nouveau, nées de la folie des hommes. Des soldats cybernétiques français, conçus par Marie Curie, ont défait les mutants mi-hommes mi-animaux de l'Allemagne. Et puis, il y a plein de choses encore. Mais voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Il a couché le monsieur, non, mais je sais pas, ça s'écrit Jérôme Akkouche, je sais pas, ça se prononce bien Accouche, ou s'il y a un accent. Ah ouais, mais il donne trop envie, Lupus in Fabula, c'est clair. Alors ensuite, j'ai mis Mange rêve de Amandine Grosso aux éditions Onyx, donc là on est dans de la fantaisie. Et après la mort brutale de sa mère, Opaline est conduite à l'Onirium. Quel est ce lieu étrange où les mystères s'accumulent et dont les portes ne s'ouvrent que pour entrer? D'atroces pratiques qui sont à l'œuvre. Voilà, il m'en faut pas plus. Clairement, il m'en faut vraiment pas plus. Ensuite, j'ai mis Métallia entre les mondes, voilà. De Patrick Morin aux éditions Nemo, c'est de la science-fiction. Et donc, Métallia est l'une des nombreuses pacificatrices de la cité Tal et Merak. Désolé, il y a des noms pas faciles. Son boulot, c'est des enquêtes, si possible pas trop compliquées et bien payées, ce qui dans un cas comme dans l'autre n'arrive pas souvent. Et donc, à mon avis, les enquêtes vont très vite tourner autour de la science-fiction, voilà. Et je vous avoue que elle va certainement se balader dans les mondes vu le titre. Et voilà, j'étais énormément attirée, pareil, par ce titre. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis?
Ouais, celui-là, je sais que beaucoup vont me dire, oui, il me fait peur, machin. Moi, au contraire, j'adore le titre. Voilà, Pam Pam au pays des merveilles de Karim Berouka. Aux éditions Actu SF, c'est de la fantaisie. Perso, moi, j'adore, voilà. J'adore la couche, j'adore le titre. Alors que la canicule sévit, Pam Pam se repose dans un pré quand une petite fille sort d'un arbre, le regarde, l'insulte, lui fait un bras d'honneur et retourne d'où elle vient. Passé la surprise, Pam Pam cavale après la môme et arrive dans le pays merveilleux. Et puis là, on se doute, hein, au pays des merveilles, qu'est-ce que ça va donner, voilà. Bref, Alice au pays des merveilles, façon punk et lapin, voilà. J'avoue que, voilà, ça me tente énormément aussi, donc je l'ai mis, quoi. Alors ensuite, bah celui-là, ouais, je l'ai vu pas mal passer. Et il me fait vraiment envie, depuis qu'il est sorti, depuis que je l'ai vu, que les éditions Inception l'ont présenté. Voilà, Requiem pour une citrouille de Vincent Dionisio. On est dans de la SF, on est en 2113, la Terre est devenue terriblement barbante. Les soulèvements, le réchauffement climatique, les pizzas à l'ananas, tous les pires fléaux ont rendu obsolète tout espoir de retour à une forme de normalité. Donc voilà, on verra ce que ça coûte. On verra ce que ça vaut, mais j'avoue que je suis très intriguée aussi. Franchement. Alors celui-là, bah pareil. Je voulais me l'acheter aux Aliénales. Voilà, The Hate List de Pierre Léoté aux éditions de l'Homme sans nom. C'est de la science-fiction. Bon, par contre, là, il n'y a pas de résumé sur le site du Pli, mais voilà, je sais que c'est une histoire de liste et j'avoue, je sais plus exactement, mais enfin voilà, je sais qu'il me fait super envie aussi, que je voulais me le prendre aux Aliénales, donc voilà, c'est pas pour rien. Et donc les deux derniers, voilà, j'ai déjà eu l'auteur avec son monsieur Crousticrac dont je parle sur la chaîne. Un chien d'enfer de Maxime Herbeau aux éditions Quinchimère, c'est du fantastique. Et là, franchement, j'ai lu le début, franchement, ça m'a beaucoup plu. J'ai lu l'extrait. Au retour d'une soirée à l'Opéra de Lille, un jeune couple est victime d'un grave accident de voiture. Mais voilà, ils vont... Donc à son réveil de l'hôpital, Félix apprend qu'Ambre est décédé, mais il se trouve affublé d'un chien qu'il n'a jamais vu. Et ça va être un Jacques Russell qui va être vraiment très mystérieux, en fait. Et voilà, j'avoue que ce chien mystérieux m'intrigue énormément. Et le dernier, Underdog Samurai de Romain Terneau aux éditions Aux Forges du Vulcain. Voilà, c'est du fantastique. Et là, on a un jeune homme un peu loser sur les bords qui se procure un sabre japonais sur le dark web. Voilà, sabre japonais, dark web, voilà, on a compris. On a compris, voilà, que... Ouais, vous espérez que le chien est gentil. Bah écoutez, je sais pas, j'ai pas encore lu. Mais toujours est-il que, voilà. Voilà, donc c'était pour mes 25 présélectionnés dans la catégorie adulte. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 25. N'hésitez pas, voilà, à me dire si d'autres vous tentez. C'est pas parce que j'ai voté pour ces 25 que je ne lirai pas les autres. Je peux tout à fait lire les autres aussi. Mais voilà, c'était vraiment mes 25... les 25 qui sont ressortis de tous. Sur ce, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bye bye YouTube!